Someone asked a question, do you believe in this? Bonjour vous bien-aimés, déjà je suis très heureux de vous retrouver ce matin encore pour partager ensemble avec vous la parole de Dieu au travers de la rhapsodie des réalités du révérend docteur pasteur Christ au Yakilomé. Nous sommes très heureux de pouvoir vous aider à grandir en tant que chrétien, et je le rappelle pour toutes les personnes qui aimeraient avoir des livres et des CD ou également des enseignements de la parole de Dieu du révérend docteur pasteur Christ au Yakilomé. Vous pouvez nous appeler au 77 47 50 22. Je le rappelle, 77 47 50 22. Nous nous ferons le plaisir de vous offrir la rhapsodie gratuitement et encore d'autres livres du pasteur Christ au Yakilomé. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 9 novembre 2018. Le thème que le pasteur Christ aborde avec nous dans la rhapsodie du jour est libellé comme suit: la justice, un don de la grâce. La justice, un don de la grâce. Le thème est tiré du livre de Romains chapitre 5 au verset 21. Romains chapitre 5 au verset 21 qui dit: afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. La justice est la nature de Dieu en vous qui produit la capacité de se tenir devant Dieu sans sentiment de culpabilité, sans sentiment d'infériorité ou de condamnation. La justice est l'ouvrage de la grâce divine. Elle accorde l'acceptation, la liberté et les droits à l'être humain dans la présence de Dieu. Donc la grâce de Dieu nous a donné cette justice. C'est ce que nous lisons dans notre verset d'ouverture. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Notre justice est un don de Dieu pour nous en Christ Jésus à cause de sa grâce. Par la grâce, nous avons reçu la nature de justice de Dieu et avons été emmenés dans le royaume du Fils de son amour, où nous régnons et dirigeons avec lui. Jean chapitre 1 au verset 17 dit: car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Le livre de Romains chapitre 5 au verset 17 dit: ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ le seul. Non seulement nous avons la domination sur le diable et les circonstances, mais aussi nous vivons dans la justice de Dieu. Et nous vivons en tant que justice de Dieu. Rien, ni personne ne peut plus nous condamner, parce que Dieu nous a justifiés. Il nous a acquittés et ce fut juste pour lui de le faire pour nous. De montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Romains chapitre 3 au verset 26. Là où vous avez été, ce que vous avez fait, qui vous avez été, n'importe pas. Vous êtes maintenant accepté en Jésus-Christ. Maintenant dans sa présence, vous êtes en liberté. Vous n'avez plus à avoir peur. Vous êtes libre de vous exprimer et d'être vous-même, sans avoir honte devant lui. Vous êtes libre de vivre joyeusement, de l'adorer, parce que vous avez le droit de vous tenir avec lui. Vous êtes sa justice en Jésus-Christ. Alléluia. Waouh. Waouh. Adorez avec nous à l'église Christ Embassy, Makori, 6 Alang, boulevard Alchamé, avenue TSF, à 200 mètres du boulevard VGE. Contact 77 47 50 22 54 21 34 36. Nous avons tous été justifiés. La justice est un don, comme nous l'a expliqué le pasteur. Le pasteur Christ nous a défini la justice comme étant la nature de Dieu en vous qui produit la capacité de vous tenir devant Dieu sans aucun sentiment de culpabilité, sans aucun sentiment d'infériorité et sans condamnation. Alors, la prière que certaines personnes font, qui disent: Père, je ne suis pas digne de te recevoir ou je ne suis pas digne de me mettre devant toi. Mais je suis désolé. Vous avez reçu la justice de Dieu. Alors, si vous n'êtes pas digne de vous retrouver devant lui, alors, dans ce cas, vous dites que le travail que Jésus-Christ a fait, le sacrifice qu'il a fait, est en vain. Parce que la Bible dit: afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, si vous dites que vous avez reçu Jésus-Christ, et vous partez vous arrêtez devant Dieu, et vous dites que vous n'êtes pas digne de le recevoir, c'est que vous dites que le sacrifice que Jésus-Christ a fait est en vain. Alors, dès aujourd'hui, croyez en ce sacrifice-là. Vous avez été justifiés. Donc, la grâce de Dieu vous a donné cette justice.
À cause de cette grâce-là, vous avez la possibilité de vous arrêter devant Dieu, de lui demander n'importe quelle chose, de demander ce que vous voulez. Jésus a reçu la punition de vos péchés lorsqu'il mourut sur la croix. Bien qu'il ne fût pas coupable d'aucun péché, Dieu ne vous impute plus vos péchés. Alléluia. La Bible dit, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 19. Alors dès aujourd'hui, ayez cette confiance-là. Ayez cette conscience que Dieu vous a justifié. Et allez, tenez-vous devant lui sans aucun sentiment de culpabilité. Et demandez-lui tout ce que vous voulez. Vous êtes libre de vous exprimer et d'être vous-même. Sans avoir honte de vous. Le pasteur Christ nous disait, là où vous avez été, ce que vous avez fait, qui vous avez été, n'importe pas. Vous êtes maintenant accepté en Jésus-Christ. Et cette justice-là, l'on obtient lorsqu'on reçoit Jésus-Christ. J'aimerais donner la possibilité à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ de le faire Seigneur de votre vie. C'est seulement si vous recevez Jésus-Christ que cette justice-là vient en vous. J'aimerais pour toutes les personnes qui aimeraient bien recevoir Jésus-Christ, de là où vous êtes, posez votre main droite sur votre cœur. Fermez les yeux et écoutez le son de ma voix et répétez après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts pour moi. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Waouh, waouh. Félicitations à vous. Voilà. Vous venez de faire cette prière. Vous êtes maintenant juste. Vous avez reçu Jésus-Christ. Vous êtes maintenant justifié. Là où vous êtes la justice de Dieu. Alors, là où vous avez été, ce que vous avez fait, qui vous avez été, n'importe plus. Toutes les choses sont passées. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, vous êtes accepté en Christ Jésus. Maintenant, dans sa présence, vous êtes en liberté. Vous n'avez plus à avoir peur de quoi que ce soit. Vous êtes libre de vous exprimer et d'être vous-même, sans honte de lui. Vous êtes libre de vivre joyeusement. Vous êtes libre maintenant d'adorer Jésus-Christ parce que vous avez le droit de vous tenir devant lui. Vous êtes sa justice. Alléluia. Nous allons maintenant faire la prière du jour et vous allez répéter après moi. Cher Père, je te remercie pour le don de justice. Maintenant, je me tiens justifié et glorifié devant toi dans l'amour. Libre de t'adorer, de vivre joyeusement dans ta présence. Je prends avantage de mon droit de me tenir avec toi pour diriger et régner comme un roi dans la vie. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Waouh. Félicitations à vous. Eh bien, pour une étude approfondie, vous pouvez visiter le livre d'Éphésiens chapitre 2 au verset 8. Éphésiens chapitre 2 au verset 8. Ou également le livre de Philippiens chapitre 3 au verset 9. Philippiens chapitre 3 au verset 9. N'oubliez pas de partager ce message à toutes les personnes qui sont autour de vous, d'inviter les gens à écouter également la radio. Je le rappelle, nous sommes l'église Christ Embassy Abidjan Makori pour avoir des enseignements, des CD gratuits également du révérend docteur pasteur Christ Oyakilome. Vous pouvez nous contacter au 225 77 47 50 22, 77 47 50 22. Vous pouvez également nous suivre sur nos différentes pages sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram ou également sur YouTube. Vous tapez en un seul mot Christ Embassy Makori. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous. Adorez avec nous à l'église Christ Embassy Makori, 6 Alang, boulevard Alchamé, avenue TSF, à 200 mètres du boulevard VGE. Contact 77 47 50 22 54 21 34 36.